à 22h00, nous allons clore la session de l'Assemblée générale. Donc, une fois encore de plus, soyez les bienvenus. Nous allons passer directement, comme nous avons déjà les invités. S'il vous plaît, veuillez fermer le micro, s'il vous plaît, pour faciliter l'interaction. Conformément au programme établi, nous allons passer à la présentation des membres du bureau fédéral. Voilà. Les membres du bureau fédéral de la FESGIC, nous avons le président Yora Papa Demba, le vice-président M. Keta Tchernoa Baka, le secrétaire général Alassane Boydeba, secrétaire aux affaires extérieures, nous avons M. Diallo Ibrahim, le trésorier général, nous avons M. Kone Amara, le secrétaire aux affaires sociales, M. Diakité Kafala Sali, le secrétaire à l'information et à la communication, M. Gadigo Hamadi, le contrôleur financier, nous avons M. Biluvogui Pierre, le secrétaire général chargé à l'organisation, nous avons M. Doumoula Sekou Ahmed. Donc, du bureau fédéral actuel de notre fédération. Donc, sans plus tarder, avec votre accord, nous allons donner la parole au président de la FESGIC, M. Papa Demba Yora, pour le discours de bienvenue. Merci et bonne écoute à tous. Merci. Monsieur le président de la FESGIC, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur Diakité. Excellences, Messieurs les représentants des autorités de notre ambassade, Monsieur le Président de la communauté guinéenne en Chine, Monsieur le Président des ressortissants guinéens de Yiwu, Messieurs les présidents des différentes associations de base, Messieurs les présidents des différentes commissions et sous-commissions de notre fédération, chers collègues du bureau fédéral, chers membres de notre fédération, honorables invités, recevez nos salutations les plus fraternelles et nos vives considérations. Nous souhaitons la bienvenue à nos honorables invités qui, malgré leur calendrier chargé, ont tenu à nous accorder une partie de leur temps pour participer à notre Assemblée générale. Pour cela, nous tenons à leur adresser nos chaleureux remerciements et nos vives reconnaissances. Il s'agit de M. Ba, le conseiller politique à notre ambassade, M. Condé, le secrétaire chargé aux questions culturelles, tous deux représentants de notre ambassade. M. Kaba Abou, le président de la communauté guinéenne en Chine, président à Guangzhou. M. Baldé Amadou, le président des ressortissants guinéens de Yiwu. Nous remercions également tous les membres présents pour leur fidélité à ce rendez-vous afin de participer à cette Assemblée générale, qui est une première sur des plateformes interactives comme le Tencent. En effet, comme vous devrez le savoir, c'est un devoir pour le bureau fédéral d'organiser cette Assemblée générale pour présenter le bilan semestriel des activités que vous leur aviez confiées. Ce bilan que nous allons présenter ce soir est le fruit des efforts conjugués de chacun de nous et l'accompagnement des autorités de l'ambassade et de la communauté guinéenne de Chine. Cette Assemblée générale, qui est une tradition depuis la création de la FESGIC en 2017, est aussi un espace d'échange où nous nous retrouvons pour discuter et partager des idées qui permettront de hisser cette fédération à un niveau plus élevé.
Le bureau fédéral qui gère les activités de la fédération est composé de 9 membres, un président, un vice-président, un secrétaire général, un secrétaire aux affaires extérieures, un trésorier général, un secrétaire aux affaires sociales, un secrétaire à l'information et à la communication, un contrôleur financier. La fédération est composée de 16 associations de base, dont l'ensemble des présidents se retrouvent dans le conseil d'administration qui est appelé le CA, qui valide les projets majeurs du bureau fédéral. La fédération renferme 4 commissions dans lesquelles se retrouvent les sous-commissions qui aident le bureau fédéral à exécuter certaines activités planifiées dans le plan annuel. La commission d'éthique de veille qui régule le fonctionnement du groupe Richard de la fédération. La commission média qui s'occupe de la partie technique des événements et la gestion des plateformes de la fédération. La commission scientifique dans laquelle se retrouvent les sous-commissions débat, la sous-commission formation. La commission culturelle sport regorge la sous-commission sportive qui s'occupe des activités culturelles et sportives. Le dynamisme de la fédération se repose sur les thématiques telles que l'organisation des activités sociales et culturelles et aussi scientifiques, le renforcement des relations avec nos autorités et notre communauté, les bons rapports entre les étudiants et les universités respectives, le développement d'une vision panafricaine et le renforcement de la capacité financière de notre fédération. Voilà en outre les différents thèmes qui ont été traités durant ce semestre écoulé et qui se sont présentés. Avec cette période particulière de pandémie du Covid-19, nous adressons notre soutien moral à l'endroit de tous ceux-là qui ont été affectés. Nous adressons aussi nos sincères condoléances à toute la communauté pour les récents décès enregistrés. Une fois encore, nous remercions la présence massive et nous vous souhaitons la bienvenue. Au nom du bureau fédéral, nous déclarons l'Assemblée générale de la FESGIC 2021 ouverte. Vive la FESGIC, vive la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens et les Guinéens et que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la FESGIC, chers membres de la Fédération, chers invités. C'était l'allocution du président de la FESGIC. Maintenant, nous allons passer à la présentation du rapport semestriel du bureau exécutif qui sera présenté par le président de la FESGIC. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Diakité. Donc, nous allons commencer maintenant la présentation de ce que nous avons eu à faire durant ce premier semestre. Le bureau fédéral se fait le devoir de présenter le rapport semestriel des projets planifiés et exécutés. Après l'entame du mandat un peu difficile, dû au fait que beaucoup d'esprits étaient focalisés sur le problème du renouvellement de passeport, qui a impacté sur la collaboration de certains membres, un fait qui a occasionné le retard dans la réalisation de nos projets. Après l'installation de différentes commissions avec les efforts des uns et des autres, plusieurs projets ont pu être même réalisés et d'autres déjà entamés. Je voudrais, sur ces lignes, retracer devant vous les progrès que nous avons eus ensemble depuis la prise de fonction jusqu'au mois de juin. Alors, vous allez suivre le PPT qui va venir bientôt. Et je vais essayer d'évoluer selon le PPT. Et vous allez constater que il y a eu pas mal d'initiatives prises cette année et que nous allons continuer dans ce sens pour rehausser le niveau de la FESGIC
Alors, monsieur Ba, s'il vous plaît, envoyez le plus petit. Donc, Voilà. Le secrétaire général, sûrement, il est occupé. Donc, non, voilà, merci il est beaucoup. là. Il est là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, le sommaire, nous allons voir l'introduction, l'administration et la collaboration, les activités et les formations, les activités sociales et culturelles, la trésorerie, les perspectives, la conclusion et en discussion, on pourra interacter, vous pourrez poser vos questions et Inch'Allah, je vais vous les répondre. Voilà. Donc, M. Ba, vous pouvez évoluer. Le bureau exécutif, comme je vous disais tantôt, en 2021, ça n'a pas été facile, mais nous avons pu présenter et commencer beaucoup d'initiatives. Donc, devant cette Assemblée générale massive réunie aujourd'hui, nous allons présenter le bilan semestriel des activités majeures réalisées et exposer les défis majeurs que nous avons à relever ensemble. Alors, depuis l'installation, comme je vous disais, depuis l'installation du bureau exécutif fédéral, les différentes commissions ainsi que l'adoption du plan fédéral par le conseil d'administration, beaucoup d'activités ont pu être réalisées et d'autres sont déjà entamées, dont les plus pertinents sont détaillés ci-dessus. Voilà. Donc, nous avons d'abord l'administration et la collaboration. En ce qui concerne l'administration, comme vous le savez, nous avons commencé par déjà donner et faire la mise à jour de la base de données de notre fédération qui est à 60%. Donc, ceci dit, cette mise à jour que nous sommes en train de faire, c'est une mise à jour moderne qui va non seulement permettre aux étudiants, mais aussi à nos autorités, que ce soit la communauté ou l'ambassade, qui va permettre de connaître tout un chacun et là où les personnes sont dans le temps. Parce qu'on a eu beaucoup qui ont migré ou beaucoup qui sont maintenant au pays. Donc, un sondage a été fait. Nous avons aussi la mise sur pied de la commission média de la FESGIC. Donc, cette année, nous avons créé la commission média. Et voilà, que vous voyez la façon dont cette commission est en train de travailler, d'où l'initiative qui a été prise aujourd'hui, faire notre assemblée générale virtuelle sur une plateforme. Alors, cette commission aussi a été créée cette année. Nous avons la création et la réhabilitation et la gestion des plateformes médias de la fédération. Donc, la page Facebook, comme vous savez, chaque bureau auparavant, il y a 3 pages de Facebook, mais cette année, nous avons décidé d'avoir une seule page pour la Facebook. Et cette page sera léguée au prochain bureau. Donc, sur cette page, nous avons professionnalisé la page. Donc, nous suggérons tout le monde à aller visiter cette page et à s'abonner. Donc, nous avons aussi créé la page YouTube, le site web qui a été déjà créé, mais nous sommes en train de l'améliorer, et aussi la chaîne WeChat. Donc, après, nous avons la mise à jour de la liste des besoins de passeport élargie aux ressortissants. Comme nous avons dit, même pendant les campagnes, que nous allons tout faire pour rehausser la collaboration entre les étudiants et les ressortissants. Donc, ce projet, nous l'avons fait avec les ressortissants. Donc, nous avons pu faire une liste que nous avons élargie et que c'est cette liste qui a permis l'ambassade à s'orienter pour le problème de passeport. Donc, nous avons aussi la gestion du problème de renouvellement de passeport sur place en collaboration avec nos autorités de la communauté guinéenne en Chine. Pardon. Donc, c'est pas, comme vous savez déjà, nous avons pris l'engagement lors des campagnes de continuer le combat que menaient les anciens pour résoudre ce problème de passeport. Et aujourd'hui, j'en suis sûr que la communauté guinéenne et les étudiants sont satisfaits au moins à 90%. Donc, nous espérons le passeport seront là dans les jours qui suivent. Donc, aussi, une tournée Facebook dans les différentes associations de base. Nous avons pu réaliser cela à 70%.
et les 30%, sûrement, je vais vous dire dans les commentaires plus tard. Donc, cette tournée nous a valu et nous avons compris ce qui se passe au sein des différentes associations parce que nous sommes allés à la rencontre de toutes les associations, une à une, nous avons fait les débats et tout pour être proches des associations de base, mais aussi connaître ce qui va et ce qui ne va pas au sein de ces associations et ensemble essayer de trouver des solutions. Donc, c'est ce qui fut fait. Et par la suite, nous avons le rapprochement avec nos autorités. Déjà, une interview est déjà disponible sur nos plateformes. Donc, l'interview va non seulement mettre ou éclaircir voilà, toutes ces réalités qui étaient sur ce problème de passeport et nous invitons nos membres et la communauté à suivre cette interview qui se trouve présentement sur nos plateformes. La collaboration avec la communauté guinéenne en Chine, 2 interviews disponibles. Donc, nous avons commencé déjà par le président de la communauté guinéenne en Chine, M. Kaba. Nous avons vu cette interview, les vidéos dans les différentes plateformes et aussi voilà, un membre du bureau de M. Amadou Baldé qui n'était pas disponible lors de ces événements. Donc, nous avons pris voilà, un membre de son bureau qui voilà, s'occupe des étudiants, comme vous le savez, M. Ibrahim Baldé, qui est chaque fois avec nous. Donc, la redynamisation aussi de l'antenne Facebook en Guinée, les débats ont commencé déjà avec cette antenne. Et comme si vous avez bonne mémoire, lors du décès de notre confrère qui était en enchant, que son âme repose en paix, voilà, nous avons envoyé une délégation de la FESGIC au pays. Donc, voilà, cette antenne aussi est en train de travailler avec la FESGIC qui se trouve ici et les projets viendront, Inch'Allah. Aussi, un documentaire sur l'histoire de la création de la FESGIC en collaboration avec l'association de Wuhan. Donc, ce documentaire, je m'excuse, aussi a été diffusé sur nos plateformes. Et comme vous le savez, nous avons chaque association ou chaque institution a son historique. Donc, il faut conserver l'histoire ou l'historique. Ça pourra aider la future génération à avoir les traces et les lumières. Donc, ce documentaire fut réalisé par l'association de Wuhan, que je félicite et je les remercie pour cela, en collaboration avec la fédération. Donc, dans ce documentaire, vous allez comprendre les personnes qui se sont engagées à mettre sur pied une fédération, mais aussi ces différents bureaux qui ont succédé. Et je vous invite à aller aussi sur nos plateformes pour regarder ce documentaire. Nous avons la collaboration avec les écoles de nos membres. Donc, si vous vous souvenez, nous avons passé voilà, un mini-programme dans les groupes pour le sondage, pour savoir là où étudient nos différents membres. Donc, ce projet, c'est pour faciliter les liens entre la fédération et les écoles de nos membres. Et aussi, nous allons créer des clubs d'étudiants qui seront dirigés par ces Guinéens dans ces écoles. Ça va nous permettre non seulement d'avoir une bonne collaboration avec ces écoles, mais aussi ça va nous permettre de prévoir les problèmes ou de faciliter la résolution de ces problèmes. Parce que, voilà, là où il y a deux personnes, forcément, il y a un problème. Alors, cette collaboration aussi avec les écoles peut nous permettre d'avoir des places, par exemple, dans des écoles, parce que souvent, on a des problèmes de placement pour les étudiants qui veulent migrer, qui ont aussi des problèmes. Donc, nous avons la création d'une fédération africaine. C'est un débat qui est très, très intéressant et que les débats ont déjà commencé entre les différents présidents de beaucoup de pays, mais aussi bientôt, nous allons, Inch'Allah, finir ce projet-là aussi. Nous avons le débat FESGIC. Ce débat FESGIC, il y a un peu de lenteur parce que, comme je vous ai dit dans l'introduction, que voilà, le fait qu'il y a beaucoup de membres qui ont migré, le fait que les esprits étaient concentrés que sur le problème de passeport, le fait qu'on a beaucoup de membres qui sont au pays, ça a un peu retardé ce projet. Mais je vais dire à l'ensemble des étudiants ici que nous devrons faire ce projet.
savez, l'administration est une continuité, mais toute chose dont les aînés ont fait et qui a été acclamée par l'ensemble, nous devrons forcément l'exécuter. Ce n'est pas le bureau fédéral qui exécute, c'est l'ensemble des étudiants qui exécutent. Du coup, nous devrons exécuter ce projet qui, après le FESGIC Quiz, nous allons directement entamer le débat de la FESGIC. Et nous invitons cette fois-ci les étudiants à y participer. Parce que le problème de passeport est résolu au moins à 90-95%. Donc, il y a moins de problèmes maintenant pour la migration de quelques étudiants d'une université là où il a un problème à l'autre. Et nous invitons les étudiants à y participer quand le moment sera là. Nous avons aussi le débat FESGIC de la femme. Bon, c'est le même cas, hein? Et j'en suis sûr que nos mamans, nos sœurs, nos tantes qui sont là vont prendre l'engagement de réaliser ce projet. Voilà, nous avons les activités et formations. Activités et formations, nous avons la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Comme vous savez, nous avons eu à faire un documentaire sur la femme de la FESGIC, dont beaucoup de nos mamans, nos sœurs ont participé. Et aussi, nous avons fait un documentaire visuel déjà sur les idoles de ces femmes. Chez nous, nous avons des femmes très, très braves. Et ici, déjà, les femmes que nous avons ici de la FESGIC, elles ont des idoles au pays qu'elles ont sélectionnées. Nous sommes allés à l'encontre de ces idoles. Nous avons posé les questions que ces femmes devront les poser. Et non seulement l'interaction était vraiment bien, et aussi elles ont donné beaucoup de conseils à nos femmes et j'en suis sûr que nos femmes ont compris les conseils. Et aussi, ces documentaires visuels se trouvent sur nos plateformes et j'invite tout le monde à aller les regarder. Donc, nous avons aussi un documentaire de la femme de la FESGIC, comme je vous ai dit, un documentaire de la femme guinéenne, modèle de réussite, la formation sur la réussite et de la rédaction de thèses. D'accord? Donc, ce projet, beaucoup d'étudiants nous ont interpellés parce que, comme vous savez, le système éducatif en Guinée est un peu différent du système éducatif ici chinois. Donc, le plus souvent, les étudiants rencontraient des problèmes, voilà, dans la méthodologie pour la rédaction des thèses. Donc, nous avons pu trouver un formateur très qualifié qui a exposé et qui a vraiment sauvé, voilà, beaucoup d'étudiants parce que la lenteur était là, le blocage était là chez beaucoup d'étudiants à écrire ces thèses. Donc, nous avons aussi la formation sur l'entrepreneuriat. Comme vous savez, nous avons un frère qui s'appelle Dani, qui nous le remercions, et voilà, a aussi exposé sur ce thème et que beaucoup ont profité parce que nous savons que la Chine aussi, nous pouvons, après les études, être entrepreneurs pour capable. Donc, nous remercions déjà les organisateurs de cette formation. Voilà, en grand 3, nous avons les activités sociales et culturelles. Donc, ces activités sociales et culturelles, avec le mini-programme que nous avons mis dans le groupe pour que les gens s'enregistrent, et nous avons fait un sondage sur le centre d'intérêt des membres de la fédération. C'était pour connaître le centre d'intérêt des membres de la fédération. Par exemple, quelle activité culturelle tel membre aime, quelle activité sportive tel membre aime, quel artiste les membres aiment pour qu'ils viennent prester ici en Chine. Du coup, nous avons fait ce sondage, c'était pour connaître le centre d'intérêt des étudiants et aussi, à travers le résultat, nous allons agir et satisfaire le besoin de nos membres. Nous avons aussi la résolution de deux situations délicates de deux compatriotes, un qui était à Shanghai et un qui est à Lanzhou. Donc, ces deux problèmes ont été résolus et nous remercions déjà nos autorités de l'ambassade, mais aussi de la communauté, vraiment des efforts fournis dans les réalisations des cas sociaux. Nous avons l'activité de cuisine chez nous. Vous savez, cette activité, même le président a cuisiné pour montrer aux femmes que les hommes aussi savent cuisiner. Donc, c'est une activité très, très riche qui non seulement va permettre à
un étudiant qui ne sait pas cuisiner, de s'apprendre à cuisiner, parce que manger chaque fois voilà, la nourriture chinoise, souvent, c'est pas bien. Et aussi, ça peut permettre aux nouvelles venues ou aux nouveaux venus, par exemple, une fois ici, comment faire pour cuisiner? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui seront seuls dans leur université. Et peut-être qu'il y a moins d'Africains. Alors, cet étudiant ou cette étudiante, comment elle peut faire pour cuisiner? Où elle peut aller pour acheter les condiments? Quels sont les condiments qu'elle peut payer? Parce que le plus souvent, les condiments ne sont pas les mêmes. Mais nous avons fait cette activité aussi pour présenter les plats de chez nous ici en Chine. Et après cette activité, nous avons l'activité de Facebook Quiz, une activité aussi qui aide les étudiants à être très, très forts culturellement, voilà, à s'adapter déjà des questions rapides et les réponses rapides. Donc, c'est une activité que nous saluons et que nous demandons la prochaine fois beaucoup plus d'audience à venir regarder cette activité. Nous remercions aussi aux organisateurs. Bon, nous avons aussi d'autres activités telles que, voilà, nous avons d'autres activités que nous sommes en train déjà de planifier et bientôt, vous aurez les nouvelles de ces activités-là aussi. Bon, nous avons la trésorerie. La trésorerie, comme je vous ai dit, c'est les cotisations des différents membres de la fédération à travers les différentes associations à la base permettent de financer les activités de la fédération. Donc, c'est un problème majeur que nous avons, c'est les cotisations. Déjà, il y a beaucoup de membres qui ont migré au pays. Il y a beaucoup de membres qui refusent de payer les cotisations. Une association, le premier capital, c'est les cotisations. Donc, nous avons les activités que nous devons financer. L'activité de cuisine de chez nous, c'est un financement. Facebook Quiz, c'est un financement. Alors, si les étudiants ne payent pas les cotisations, vous savez, ça va non seulement affecter toutes les activités. Et chez nous, on dit, donc, même si on peut recevoir le soutien de nos autorités, de l'ambassade ou de la communauté, il faudrait savoir quelque chose que, déjà, nous aussi, nous devrons laver nos ventres. Alors, il faut cotiser. Vous ne cotisez pas pour nous, le bureau fédéral, vous cotisez pour vous-même. Parce que quand il y a un problème, même au sein d'une association, c'est ces cotisations que nous utilisons pour résoudre le problème. Nous avons eu un membre qui était malade en Anshan. Si on n'intervenait pas, au moment où on a intervenu, c'était pas bon. Donc, si on n'est pas prêt financièrement, il y a beaucoup de projets qu'on ne pourra pas entamer ou achever. Donc, plusieurs mesures ont été prises pour encourager les membres à s'acquitter de leurs cotisations, qui demeure le principal défi pour la trésorerie générale. Parmi ces mesures, on peut citer voilà, l'émission d'une lettre de relance pour récupérer les arriérés et des sanctions individuelles dans les cas sociaux. Comme je vous dis, souvent, il y a des individuels où il y a des individus, les membres qui peuvent venir, ils ont un cas social. Vraiment, nous nous basons sur nos règles à la base. Donc, si tu n'es pas à jour dans ton association, on ne peut pas faire face à ton cas. Donc, il faut se mettre à jour pourvu que, parce que le problème, personne ne le connaît. Alors, mettez-vous à jour. Les sanctions collectives des associations passives au paiement, la tournée de la FESG, comme je vous disais, on a fait une tournée là où on a discuté de beaucoup de problèmes. Et le problème majeur déjà dans les associations, c'était voilà, ce problème de cotisation. Donc, un compromis aussi a été trouvé dans le CA. Donc, ce compromis, c'est parce que déjà depuis l'année passée, il y a eu des associations qui ont eu des aérés de 1 an, par exemple. À cause de Covid, il y a eu des associations qui ont arrêté ou qui ont exonéré cette période de Covid. Et il y a d'autres associations qui ont payé. Donc, un compromis a été trouvé pour balancer et les présidents ont accepté ce compromis.
Donc, les challenges que nous avons pour ce semestre qui vient, les difficultés. Plusieurs membres de certaines associations se retrouvent hors de la Chine. Certains sont déjà gradués et bientôt ils vont rentrer au pays. Plusieurs associations se retrouvent démembrées et ont du mal à participer pleinement aux différentes associations, des différentes activités de la fédération. Voilà, nous avons nos membres qui sont au pays. Et comme vous savez, l'année là aussi, cette génération 2017 va rentrer. Donc, c'est la peine pour nous parce que, je m'excuse, ça fait au moins 2 ans que la Chine ne recrute pas les étudiants. Donc, ça affecte le nombre d'étudiants, le nombre de membres. Maintenant, les membres qui sont là, si nous ne sommes pas engagés, c'est la FESGIP qui va perdre. Ce n'est pas le bureau fédéral. Ça, je vais vous dire franchement, parce que cette génération de 2019 déjà, je vais vous dire ici de prendre votre engagement que la FESGIC sera vous. Voilà, nos aînés, je les remercie déjà au nom du bureau fédéral, je les remercie et vraiment bravo à eux parce que grâce à eux déjà, la FESGIC existe et nous sommes en train de, voilà, d'utiliser le fruit des plantes qu'eux, ils ont sémées. Donc, notre génération, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons. Donc, la génération de 2019, je parle de cette génération qui est venue bien avant ou juste avant le Covid-19. Donc, cette génération que je parle aujourd'hui, de prendre leurs responsabilités que le devant, les années à venir de la FESGIC, c'est dans votre main. Donc, c'est maintenant, il faut être engagé. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas la FESGIC. Donc, c'est maintenant, il faut être engagé à prendre le relève. Voilà, donc cela fait que certaines activités planifiées retardent, comme le débat, je vous disais tantôt, le débat de la FESGIC. Donc, les défis que nous avons, premièrement, c'est d'achever les projets en cours, le débat de la Fédération africaine, mais aussi la fête d'indépendance. Vous savez déjà que c'est une coutume chez nous. Chaque fois, nous organisons non seulement la fête d'indépendance, mais aussi le forum. Donc, cette fête, il y a bientôt déjà, vous aurez les informations. Le forum, la même chose. Et nous vous invitons à prendre votre responsabilité. Nous vous invitons à venir massivement collaborer avec non seulement vos différents présidents, je m'excuse, mais aussi les commissions et en général le bureau fédéral. Donc, nous avons initié, ou nous voulons initier cette année, Miss et Master FESGIC première édition. Donc, nous savons qu'on a des étudiants qui sont très belles et qui sont cultivés. Nous avons des étudiants qui sont très beaux et qui sont cultivés. Donc, cette année, venez montrer cette beauté ou l'éloquence ou la façon de s'habiller ou aussi la culture générale que vous avez dans vos têtes. Et nous allons faire cette première édition, Inch'Allah, présenter pour la prestation aussi d'un artiste guinéen en Chine. Alors, nous voulons envoyer, les négociations ont déjà commencé, un artiste guinéen en Chine. C'était selon les sondages. Donc, nous nous fixons selon les sondages, nous nous focalisons sur le résultat. L'artiste que les Guinéens ont choisi le plus, c'est cet artiste que nous voulons envoyer en Chine. Nous ne pourrons réussir ce projet qu'avec vous. Donc, nous pourrons réussir que cela, que quand vous acceptez de payer les cotisations, être dans le même esprit que nous, tout ce que nous faisons, c'est pour vous, c'est pour nous épanouir ici. Vous savez, le Covid, voilà, ça a impacté beaucoup, mais nous pouvons imaginer que cet artiste vient et que tous les Guinéens se retrouvent quelque part. Nous nous amusons. Vous savez ce que ça peut représenter psychologiquement déjà? Donc, un quota sera mis qui n'est pas les cotisations et que nous vous supplions, nous vous encourageons, nous vous motivons de payer. Nous ne savons pas c'est combien, mais un quota sera mis et l'ensemble des étudiants, vous payez pour que nous puissions envoyer un artiste de la Guinée en Chine pour prester pour nous. J'en suis sûr que nos autorités de l'ambassade, nos autorités de la communauté, ils vont nous assister, mais il faudrait que nous partons avec quelque chose. Donc, nous invitons tout le monde. Nos activités, le défi, c'est pour cela que nous avons mis défi au lieu de projet. Nous devons relever ce défi. Donc, pour ne pas s'attarder, je vais continuer sur voilà, le prochain projet qui sera le collecte d'habits, de chaussures, de sacs pour les démunis via l'antenne FESGIC en Guinée. Donc, ici, vous savez que les habits ne sont pas chers. Souvent, on a les habits, on ne sait pas quoi faire. Donc, on a les cousins Diallo au pays, les cousins Camara au pays qui ont besoin de ces habits, de ces sacs pour se saper. Donc, nous pourrons envoyer
voilà, ses habits, ses sacs, via la FESGI qui se trouve au pays et qui pourra donner ça aux populations désireuses. Donc, ce projet aussi, nous voulons, si possible, inviter cette chaîne qu'on appelle Conakry Nouvelle, de présenter, et plus ce que nous aussi, les étudiants ou la communauté guinéenne de Chine pourra avoir pour voilà, cette population de la Guinée qui en a besoin. Alors, pour conclure, je vais d'abord commencer à vous remercier et à dire qu'à la lumière de ce qui précède, après l'implication des uns et des autres, les résultats satisfaisants, je peux calculer que nous avons en tout cas fait notre mieux et je peux donner la note de 75 de la réalisation de notre projet. Donc, pour conclure, de la part du Bureau fédéral et ses instances, je tiens à vous assurer que l'estime et la considération de notre fédération pour la contribution qui est la vôtre, c'est en s'appuyant sur ses compétences et votre savoir-faire, vos intégrités, mais surtout vos motivations, que la FESGI pourra répondre à un nouveau défi dans les mois et les années qui viennent. Devenons meilleurs, écoutons, sensibilisons-nous, évoluons ensemble à la lumière de ce qui vient d'être élucidé avec l'implication des uns des autres. Les efforts fournis nous ont donné à réaliser ce résultat satisfaisant. Nous sollicitons l'implication de tous pour achever ce projet en cours de réalisation. Je vais vous terminer cet exposé en remerciant déjà une fois encore nos invités, en remerciant de votre attention, mais aussi en remerciant tout un chacun, les membres du temps qu'ils ont pris pour venir sur cette Assemblée générale. Une fois encore, que Dieu protège nos esprits et nos corps. Vive l'unité, vive la FESGI, vive la Guinée. Bonsoir et à tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Chers membres de la FESGI, honorables invités, vous venez d'écouter l'intervention la présentation du rapport semestriel du Bureau fédéral de la FESGI par son président, Papa Demba-Yora. À présent, nous allons faire, conformément au programme, une pause de 15 minutes. Après, nous allons donner la parole au président de la FESGI, au président de la communauté guinéenne de la Chine, M. Kaba Abou. Et après, les représentants, M. Baldé de Iwu. Ensuite, les représentants de notre ambassade. Et après, nous aurons une pause aussi. Après la pause, on aura la phase questions et la clôture de cette assemblée. Donc, merci. Merci encore une fois de plus d'être là. Et nous allons marquer une pause de 15 minutes, s'il vous plaît. Fama mabirira fama lagata na doni doni kuni gili gili mpampapa mpampati mpampai